Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Et ici je vais faire un chariot de coupe pour ma scie Ryobi. Dans les derniers trucs que j'ai fait, j'en avais pas et j'étais un peu embêté pour faire des grandes coupes, donc je vais faire un chariot de coupe. Donc là j'ai pris des morceaux de planche, je vais voir s'il faut reprendre après ou pas. J'ai coupé des rainures. Bah en fait je vais vous faire voir comment je vais faire quoi. Donc allez, c'est parti. Générique. Alors voilà, là c'est le dessus de la scie. Là j'ai coupé deux réglettes. Ouais, un tout petit jeu, mais je vais essayer de le rattraper en le fixant. Il y a quoi, 1 mm. Alors en dessous, j'ai mis 4 rondelles pour qu'il soit juste à fleur. Voilà. Là, il y en a un qui a un peu de coin. Voilà. Là, je vais mettre de la colle et poser un panneau. Alors en panneau j'ai que... je sais plus comment ça s'appelle ça. C'est pas du contreplaqué. C'est du MDF. C'est du MDF. Donc là je vais le coller. Je vais mettre de la colle sur le support, positionner le panneau d'équerre par rapport à la bordure qui est là. Normalement, ça devrait être bon. Et bon, et normalement, on verra bien au moment de la coupe. Donc là, je vais mettre un point de colle, le panneau, positionné dessus, et du pot. Je pense que ça va être bon. Faut juste pas se tromper quoi. Voilà. Donc allez, c'est parti. Bon, j'ai déjà mis les... Voilà. Donc là, j'ai regardé, normalement, si je prends une base droite en bas, voilà. Il ne reste plus qu'à mettre du poids. Je vais chercher ça. Excusez-moi, j'étais démonté un morceau de mur. Ah, non, bougera plus lui. Je montais, démonter l'autre. Allez. Je parle tout seul. Je parle tout seul. Voilà. C'est fait. Là, elle va tenir. Allez, la suite. Donc là, j'ai pris des morceaux de 7 par
4,5. Je vais les faire propre. J'en ai deux. Sachant que la lame se lève à 80 mm, j'ai 7 plus 10 mm de MDF, ça me fait 80. Donc il va me manquer une épaisseur. Donc déjà j'ai reboté ça, j'ai encore perdre de l'épaisseur. Et je vais sûrement prendre un contreplaqué pour mettre au-dessus, un 20, qui fera office pour le relever pour qu'il soit au moins à 90 voire 100, parce que j'ai pas de chevron de 100, j'ai pas de basta non plus, autrement j'aurais coupé carrément dans un basta, ça aurait été encore l'idéal. J'ai ça qui fait 20, ça qui fait 25, si je rebotte ça va me faire 20. Ouais. Bon, déjà je vais déjà faire ça propre, raboter des gauchires, tout ça. Allez, c'est parti. Ouais, un petit changement de programme. En fait, j'ai un morceau de plan de travail qui me reste, que j'avais acheté quand j'ai fait mon petit bureau dans la petite pièce derrière. Là, j'ai une chute de 60. Ah, 60. 1,14 m total sur 25. Je vais en couper un. Si je le fais à 12, plus de 12, ça me fait 24, ouais. À 12,5. Moi j'ai 25,5 sur 60. En fait, ce morceau-là, ce plan de travail, je l'ai eu à très bas prix à ce moment-là. Il est abîmé à l'arrière. Je sais pas si vous voyez. Mais là, c'est bien abîmé. Et comme j'aurais dû le découper à 60, ça me fait frapper juste ici. Alors, vous allez me dire, on va voir le truc, mais non, en fait, je vais découper. Découper une partie ici, de chaque côté. Je vais me faire l'arrondi. Le plateau il fait 60. Donc je vais voir pour faire ça. Bon voilà. Là c'est à peu près sec. J'essaie de visser une vis à travers. Bon, là j'ai fait les deux, ils sont pas fixés. Je les ai installés sur le. Enfin, réinstaller le plateau sur la table.
pour moi vers l'axe, ici à peu près dans le milieu, et les fixer. Alors celui à l'arrière, c'est sûr, je vais le fixer et je vais le coller. Celui à l'avant, j'ai envie juste de le fixer. Parce que je vais peut-être faire des modifications après. Mettre un petit track dessus. Donc j'aurai sûrement une rainure à faire. Un petit track, là j'ai une insert à mettre. Pour faire des améliorations par après. Donc là je fais juste le guide de coupe pour moi déjà commencer comme ça. Donc là je vais le positionner, tracer et je vais voir prendre après. Ça c'est traçage, là pas pour... voilà. Pour vous c'est le jour même, la suite, mais moi c'est le lendemain et je viens de me réveiller. Je fais un petit café. Bon allez. Bah là je l'ai fixé. Parce que vous voyez, ouais, j'ai mis juste des vis. Donc là, nickel. Bon, la table elle bouge, mais c'est pas la table qui bouge. Alors, je vais faire la découpe en espérant que c'est bon. Normalement, je dois suivre le côté de la ligne du côté gauche. Alors, je vais lever un petit peu la lame. Apparemment, avec le trait de scie et le tracé que j'avais fait, je dois être nickel. Là. Regardez, j'essaie de prendre une plus petite équerre.
faut pas le bonheur. Oh bah merde, j'ai bien travaillé, nickel chrome, impeccable. On va mettre un petit peu de lubrifiant pour que ça finisse mieux, mais puis faire une top plus costaud. Ça sera à voir plus tard, j'ai d'autres boulots à avoir à faire. Non, nickel. Voilà, j'ai coupé 3 morceaux. J'en ai encore d'autres à couper. Là, j'ai coupé un carré de 9 sur 10. C'est des chutes, donc 9,5 sur 10. Et ça vient du même morceau, donc c'est là, pas dans le bon sens. Là, voilà. 9,5 sur 10. Donc là, je prends l'axe, je fais un trait d'équerre sur le trait. Là. Et je rajoute la planche, l'épaisseur de la planche. Je vais la décaler d'un côté. Là, je vais faire le même de l'autre côté. Voilà. Ça, je les positionne droit. Je sais pas si on voit bien là. Et en fait, la lame, elle va passer juste entre deux, comme ça. Et ça, je vais pouvoir le fixer par l'arrière. Et le jour que c'est abîmé, je peux refaire un. Donc là, après, c'est positionné sur la hauteur et avec tous les caches. Pas la peine de faire un truc de 10 cm de large, ça sert à rien. Là, j'ai fait 10, en fait, là, l'écartement entre les trucs, ça fait 5. Pardon. Donc là, je vais le coller, le clouer directement avec la cloueuse agrafeuse par derrière. Là, percer 2 trous, mettre un rebord par au-dessus. Alors, je vais essayer de bien faire avec tous les angles et tout. Donc là, je vous fais pas voir, et je vous le ferai voir quand il sera fini. Sinon, on verra les angles sur les à côté. Donc, je vous ferai voir après, parce que c'est un petit peu le casse-tête. Bon, voilà. On dirait mon nez. On fait une petite boîte. Donc, il va y aller au chariot de coupe. Là, j'ai percé 2 trous. Donc là, la boîte. Là, j'ai percé 2 trous, chaque côté, pour mettre des vis. Et le visser directement derrière. Et faire le trait de scie dedans. Voilà. Donc je le fixe. Et puis je vous fais voir après la tête que ça a. Bon voilà. Il n'est pas encore fixé. Hein. Il n'a pas encore l'entaille. Donc je vais le visser ici. Donc là, qu'est-ce qui est bien? Je vais me déplacer là. Celui-ci, j'ai une flèche qui me dit l'axe de la... Donc je vais me mettre juste au bout de la flèche.
J'ai percé les 4 trous. Bon. Voilà. Il ne me reste plus qu'à le percer. Ouais. Il ne me reste plus qu'à le glisser. Alors, je vais lever la lame. Bah, qu'est-ce que vous avez entendu? C'est mon fils, il rentre du travail. Un électricien a travaillé sous la pluie. Et voilà. Le plus chiant, c'est ici, quoi. Je me mets un peu sur le côté. Et comme je dois refaire la table, je pense que avec tous les rehausses que j'ai, je vais arriver au plafond, donc je vais en faire une plus basse et plus stable. Cela c'est une table d'école, quoi. Ça me convenait bien avec l'autre, ça me convenait bien avec celle-là aussi, mais stabilité c'est pas ça. Donc là, je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais vous relever. Voilà. En fait, le trait de scie c'est fait directement dedans. Rien de quoi s'embêter, quoi. Comme je dois faire une nouvelle table, après il va y avoir une butée de l'autre côté. Donc ça m'évitera d'y aller contre ça. Vu que ça il va être en butée, je vais faire des rainures pour que ça coulisse jusque là-bas. Même plus large, je m'en fous. Mais du moment que ça passe des arrêts. Ici. Voilà. Bon bah si ça vous a plu, mettez un petit pouce, abonnez-vous. Ça me fera déjà plus d'abonnés. Malgré qu'il y en a pas beaucoup il y en a beaucoup qui regardent les vidéos et ils s'abonnent pas. Et les petits pouces en l'air, merci. J'ai oublié de vous dire, j'avais fait un deuxième guide qui marche pas mal aussi. Ça n'a rien à voir avec celui-là, c'est ça. En fait, j'ai fait des cadres, donc ça je le retire, il sert à rien. J'ai fait des cadres et j'ai utilisé ça. En fait, je le mets là. Là, je le règle, même un petit peu plus large que entre la lame et puis ça. Je bloque. Ça fait système de coulisse. Et comment je pourrais vous expliquer? Quand j'ai des tiroirs ou des cadres à faire avec et que j'ai une rainure dans l'angle, ici, je voudrais faire une rainure d'un sens et de l'autre. J'incline un peu la lame, je le mets dedans, c'est réglé à 45. Donc je le pose, je le laisse dépasser sur le côté en levant la lame assez haut, sans percer à l'intérieur. Je découpe, ça coulisse le long. Ça coulisse le long et ça fait une entaille à l'intérieur et je glisse un morceau de bois contreplaqué de la largeur de ma lame dedans
et directement je fais mes inserts comme ça. J'ai utilisé ça la semaine dernière. Je fais ça vite fait. Il y a quand même le scotch derrière. Je vous explique. C'était des chutes de contreplaqué que j'ai collées par deux. Donc ça me fait 20 mm. Là aussi. Et j'ai fait tout des coupes en angle. À 45. Donc ici j'ai rattrapé avec le plat. Comme ça fait le coupe en angle. Alors là j'ai pris une certaine distance. Je sais même pas. J'ai même pas regardé la largeur. Attendez. Ça fait à peu près 14,5. 14,4, donc c'est même pas très précis. La largeur, je vais pas regarder. Même ça, bah, ça fait à peu près 13. Un petit 13. Longueur totale 23,5. Donc c'est tout simple du moment que d'un côté et de l'autre vous êtes à fleur. Bah, pas forcément, parce que là j'ai même une bavure, ça me gêne même pas. Mais tout au moins un côté. Le côté que vous utilisez. Donc bien le mettre à ras pour pas que ça bouge dans tous les sens quoi. Hein, un affleurement tout le long. Peut-être le refaire des deux côtés parce que je peux l'utiliser aussi bien à droite qu'à gauche. Et comme moi je suis droitier, mon fils il est gaucher qui utilise aussi la scie. Donc comme ça je peux l'utiliser aussi bien à droite, sur la partie droite. Je vais retirer ça. Là je retire ça. Je mets de ce côté là. Hop. Un réglage à peu près. Alors, et là c'est sur la partie gauche. En plus vous voyez mieux. Donc là, et quand on installe la planche, je vais prendre une plus petite. Hop, on le passe. Et ça donne un trait de scie. Bien sûr, il faut lever la lame plus haut. Non. Et comme ça, après, vous n'avez plus qu'une fine languette comme ceci, encastrée dedans, et ça fait une attache. Je fais ça vite fait. Donc, si ça peut vous servir, si ça vous a plu, remettez un petit pouce. Non, vous allez le retirer si vous l'avez déjà vu une fois. Donc, vous mettez un pouce et vous vous abonnez. Merci.